Dans un nuage de poussière et dans une minutie extrême ou plus grossière, Yvon sculpte la pierre comme il le fait depuis 45 ans. Dans le morceau de roche initial, le tailleur, venu spécialement de Bretagne, affine la pierre au fur et à mesure. Pour faire ça, j'ai dû utiliser une vingtaine d'outils différents, voilà. On va dire, oui, je pense, oui. Je pense. Le thème est imposé, il s'agit de la solidarité. Yvon a réalisé au préalable une esquisse du rendu final, une main posée sur un globe. La Terre, elle est malade. Et solidarité, elle a besoin de solidarité, cette Terre. Je trouve qu'on s'en occupe un peu. Donner un coup de main à la Terre, donc, cette partie du corps n'a pas été choisie au hasard. Puis je trouve ça beau, une main. C'est aussi expressif qu'un visage. Ça relate, montrez-moi vos mains, je vous dirai qui vous êtes. Voilà, on va dire ça comme ça. Entre ses mains à lui, c'est la bleu-noire des Alpes qui se fait tailler, couper, sculpter. Elle vient de la carrière des Tines à Sixte-Fer à cheval. C'est une pierre exigeante. La pierre est à la fois très dure. C'est une pierre vive, comme disent les tailleurs de pierre. C'est à la limite une pierre qui, quand on la percute avec des outils, les marteaux ou les ciseaux rebondissent dessus. Et c'est un calcaire qui est gris, satiné, qui fait de petits éclats, qui est très dense et qui également accepte le poli. C'est une pierre qu'on peut polir et qui donne un marbre noir magnifique. La 8e édition du symposium de sculpture sur pierre à Samoin s'inscrit dans un héritage de ce savoir-faire. Il y a une tradition des tailleurs de pierre. Beaucoup de tailleurs de pierre de Samoin allaient faire différents travaux dans le monde entier, puisqu'on trouve des traces dans beaucoup de pays, du travaux que réalisaient les tailleurs de pierre de Samoin. Notamment, on a les docks de la ville de Genève qui ont été faits par les tailleurs de pierre. Les forts Vauban aussi, beaucoup de forts Vauban ont été faits par les tailleurs de pierre de Samoin. Et je crois qu'on trouve des traces jusqu'en Louisiane. Les artisans de la Roche ont jusqu'au 30 août pour terminer leur œuvre. Elles seront ensuite, comme toutes les sculptures des années précédentes, parsemées dans le village pour être admirées de tous.